les juges de la Cour constitutionnelle ont été nommés, désignés en violation flagrante de la Constitution. Mais à partir du moment où ils étaient là en violation de la Constitution, vous voulez que nous puissions avoir quel résultat? Est-ce que cela peut vraiment intéresser les Congolais? Ils vont continuer à violer constamment la Constitution. Mais parce qu'ils ont été en fonction en violation de la Constitution. Mais ils vont partir en violation de la Constitution. Et vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons dire que non, il y a eu telle ou telle procédure qui n'a pas été respectée? Le pouvoir est habitué à violer la Constitution. Vous voulez que nous puissions dire quoi? Donc, à partir du moment où, et comme vous le savez, la classe politique est en train d'exiger que nous puissions trouver un consensus autour des fondamentaux, notamment la question de la Cour constitutionnelle, la loi électorale et de la loi portant fonctionnement de la CNI. Demain, vous serez encore surpris si jamais on disait que non, ce n'est plus tel monsieur à la CNI. Ou qu'on vous disait que non, cette loi-là, qui est en discussion au Parlement, prend telle direction. Posez la question à M. Lutundula, il vous dira. Il a fait une proposition de loi qui a été vidée de tout son contenu. Et aujourd'hui, vous parlez de la loi portant fonctionnement de la CNI. Mais Madame la journaliste. Que dit la procédure pour remplacer? Nous n'avons pas besoin de parler de la procédure à l'instant. C'est une violation manifeste de la Constitution qui est toujours en continuation. Mais doit-on continuer toujours d'aller de violation en violation? Mais demandez à l'Union sacrée. Ils sont déjà habitués. Le pays est géré en violation de la Constitution. Mais à partir du moment où l'acte de désignation pose problème, mais la suite, vous aurez quel résultat? Mais ça, c'est comme dans un syllogisme. Vous avez les prémices qui sont mauvaises. Vous voulez que vous puissiez avoir quelle conclusion? Mais est-ce que vous pensez que à cette allure, les élections en 2023 ou bien les consensus dont vous ne cessez de réclamer sera effectif? Madame, on ne sait pas tromper tout un peuple. On ne peut pas manipuler le peuple. Et on ne sait pas corrompre le peuple. Nous vivons dans un régime de corruption, de manipulation et un régime qui s'est distingué dans la violation de la Constitution et des lois de la République. Et à partir du moment où nous ne trouvons pas ces consensus-là, nous aurons toujours des problèmes et nous partirons comme des gens ou un avion qui n'a pas de boussole. Est-ce que vous pensez que le départ de Dieudonné Kalouba-Diboué au poste de la présidence de la Haute Cour va donner l'accès à la table ronde dont ne vous en faites l'avocat ne cesse de réclamer? La personne du confrère Dieudonné ne m'intéresse pas. Nous avons besoin des institutions fortes qui puissent être conformes aux lois de la République et à la Constitution. C'est ça la République. La personne ne me concerne pas. Lorsque nous menons un combat pour qu'il y ait des réformes, ce ne sont pas des individus qui nous intéressent. Ce sont les fondamentaux, les vraies réformes. Mais si vous voulez conserver le pouvoir en violant la Constitution, nous aurons les mêmes exercices, nous aurons les mêmes résultats et le pays ne fera que reculer. Ça sera votre dernier mot. Ah, mais le dernier mot. Mettons-nous autour d'une table pour que nous puissions trouver un consensus autour des fondamentaux, notamment la loi électorale, la question de la Cour constitutionnelle qui rebondit, et ainsi que la loi portant fonctionnement de la CNI. Et je pense qu'aujourd'hui, les politiques ont besoin de tout ça. Ça ne sert à rien d'aller négocier avec les rebelles. Mais est-ce que vous avez quand même un mot par rapport à ceux-là qui accusent le départ, qui sont en train de faire, je vais dire quoi, de qualifier le départ de Dieudonné Kalouba-Diboué avec le procès qu'il a tenu de Matata Ponyo, le dossier Bukanga Lonzo? Vous avez semé le maïs, vous voulez récolter le manioc? Ils sont dans la violation de la Constitution. Et ils vont continuer comme ça. Mais en face,
ils ont le peuple congolais, qui ne lâchera pas prise. Nous allons continuer à insister comme l'ont fait nos pères de l'indépendance. On ne va pas laisser le pays sombrer dans une aventure.